Avez toutes et tous vu la promo du film Wicked. Bon, certainement, certaines personnes, ça ne les intéresse absolument pas. Moi, j'avoue, ça ne m'intéresse pas plus que tant. Mais j'ai trouvé particulièrement intéressant ce qui se passait lors de la tournée promotionnelle de ce film. Et je trouvais que ça collait bien avec la ligne éditoriale de la chaîne, hein, Le Journal de la Femme Noire. En effet, Cynthia Erivo est une femme noire et elle a eu l'honneur de jouer le rôle, en tout cas pour moi, hein, principal, hein, il me semble, hein. On va dire ça comme ça, hein. Parce que ça parle quand même de l'histoire de cette sorcière Wicked, comment ça, elle s'est construite, comment elle s'est inscrite, comment elle est devenue cette sorcière si terrifiante, et l'humanité, toutes les qualités qu'elle porte en elle, c'est un peu ça. Bon, ça a été interprété, il me semble pour la première fois, hein, si je ne me trompe, par une femme noire, Cynthia Erivo. Sauf que tout le monde a trouvé leur tournée promotionnelle avec Ariana Grande, bien évidemment, j'ai oublié de la mentionner, très étrange, parce que à un moment donné, elles passaient leur temps à pleurer, couler des larmes, etc. Tant et si bien que Candace Owens a supposé ou sous-entendu qu'il y aurait une relation homo, ce que vous voulez, entre les deux, parce que c'est vraiment trop chelou. Bon, moi, j'ai une toute autre analyse sur la question. Il va sans dire que dans le domaine de la psychologie, lorsque une personne regarde un film ou lit un bouquin ou voit une situation qui n'a rien à voir avec elle, ou en tout cas fait quelque chose qui nécessite de couler des larmes, ou elle pleure, en tout cas pour l'autre sans raison, ben, c'est souvent lié à des traumas, des blessures qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été conscientisées et surtout qui n'ont pas été guéries. Donc forcément, parce que, comment dirais-je, en fait, c'est par projection, c'est de la projection. C'est ça en fait. En effet, tu as vécu une injustice. Sur le coup, tu n'as pas bien guéri cette injustice-là de ton histoire. Quand tu vas regarder un film et tu vas voir une personne vivre une injustice ou une situation que ton inconscient interprète comme injuste ou malaisante, et tu projettes cette blessure, ce trauma qui n'a pas été guéri sur le film, et tu te mets à pleurer. Et souvent, tu es là, je pleure beaucoup devant les films, ben, c'est souvent parce qu'il y a encore un travail à faire, etc. Et moi, c'est vrai que quand j'ai vu leur tournée promotionnelle, j'ai tout de suite déduit que c'était ça. Et en fait, finalement, j'ai trouvé des articles qui allaient vraiment, je dis pas que j'ai raison à 100%, vous le savez très bien, sur cette chaîne, hein, c'est mon biais de confirmation par rapport à la femme noire qui est là. Ça peut ne pas être objectif, pertinent, c'est comme ça, hein. On est tous différents, on a tous une vision différente. Mais c'est vrai que j'ai trouvé des articles qui allaient un peu plus dans ce sens. En effet, pour moi, pourquoi ces deux femmes pleuraient comme ça? Parce que Wicked, ça raconte l'histoire d'une sorcière à la peau verte qui a été rejetée, mal aimée, etc. Cynthia Erivo est une femme noire. On sait que dans l'histoire de la femme noire, ben, le rejet, la discrimination, le fait qu'elle soit noire, qu'elle soit différente, eh bien, n'est plus à raconter. Et Cynthia est une femme noire, et qui plus est, c'est une femme noire dark skin. Or, on sait que pas que à cause de l'esclavage, hein, mais dans les cultures noires, les peuples noirs, il y a du colorisme. On a tendance à privilégier ce qui tend vers le plus clair. Et du coup, il est évident que cette femme a subi du rejet, de la discrimination, etc., etc. Et cetera. Et d'ailleurs, ce que j'avais cru entendre, ne serait-ce que pour avoir ce rôle, ou d'autres rôles, il me semble, dans sa carrière, elle était un peu contrainte de perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Et là, elle a dû visiblement perdre beaucoup, beaucoup de poids. Vous allez me dire peut-être que c'est le stress, là, hein. Je pense qu'on te fait très vite comprendre que ce serait mieux de perdre du poids si tu veux en plus booster ta carrière, etc. Et dans le cas d'une Ariana Grande, vous allez me dire, bah, elle, c'est une femme blanche, ou de privilège, tout le tintouin, hein, la beauté européenne, etc. Euh, oui, certes, mais ça reste une femme italienne. Et les Italiens, on a tendance à dire qu'ils sont racistes, pas tous, bien évidemment, on va pas toujours généraliser, mais eux-mêmes, en fait, dans leur histoire, ont vécu beaucoup de racisme et de discrimination. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, ils en vivent encore. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu viens, surtout à l'époque, tu es italien, tu vas chercher du travail, ne serait-ce qu'en France, ou tu t'installes aux États-Unis, dans le Bronx ou Harlem, peu importe, tu es différent des Irlandais, tu es différent, voilà, de ces peuples, enfin, de ces pays-là, de ces origines-là, de ces ethnies-là. Du coup, t'es vu bizarrement. Qui plus est, il y a les Italiens du Nord, les Italiens du Sud.
Et parmi les Italiens, il y en a qui sont basanés de peau, très foncés même. Et ça s'explique tout simplement parce que dans leur histoire, les morts sont passés par là. En effet, je regarde Wikipédia. Non, parce que j'ai pas envie qu'on me dise non, 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 on n'a pas de sang noir. Mais les morts, ce sont, d'après Wikipédia, des arabo-berbères médiévaux et musulmans d'Ibérie, de Sicile, de Malte et du Maghreb. Vous avez compris? Oui. Même au Mali, il y a des berbères, ils sont noirs, ils sont blancs, bon bref. Et la question, était-il en Italie? Bah, appelé mort ou sarrasin. Ça, vous avez entendu dans les visiteurs. Sarrasin, en Italie du Sud et en Sicile. Ils arrivèrent en Europe en 711 avant Jésus-Christ et conquirent rapidement la majeure partie de l'Ibérie, de la Sicile. Parmi les royaumes européens, leur présence était considérée comme un danger constant et ce n'est qu'au XVe siècle que la reconquête ibérique fut achevée. Voilà, on a mis fin aux arabo-berbères, aux morts qui avaient la peau très foncée pour la plupart, bien évidemment, mélange faisant, voilà. Et du coup, ben, beaucoup d'Italiens du Sud, etc., ont aussi ça dans leur histoire. Bon, de toute façon, de nos jours, je pense que tout le monde est plus ou moins mélangé. On n'est plus à ça près. Et j'ai trouvé un article sur Variety qui va dans ce sens. Cynthia Erivo parle de son identité noire et queer dans Wicked. C'est une aide d'amour à tous ceux qui se sentent différents. Voilà, c'est une femme qui forcément a vécu beaucoup de discrimination, beaucoup de choses. Et comme beaucoup de femmes noires, c'est pas toujours guéri. On le voit aujourd'hui avec la dépigmentation de la peau, la volonté constante et autre d'avoir un enfant métis, pas parce qu'on tombe amoureux forcément de un homme whitey, métis, etc., et qu'on veut faire sa vie avec lui, construire avec lui, parce qu'on va à tout prix que l'enfant, certaine en tout cas, soit métisse ou soit très 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 clair, pour ne pas revivre les traumas, les blessures liées à la peau noire, à la discrimination que ça engendre. Et on voit tout ce colorisme hein, dans certaines familles, dans certains groupes où on n'hésite pas à dire clairement à la petite fille noire que la fille plus claire ou métisse, hein, en l'occurrence, est plus jolie, a des meilleurs cheveux, qu'elle réussira mieux, on la privilège, etc., etc. Voilà, il y a tout un effet d'halo qui se crée vis-à-vis de la fille plus claire ou métisse. Il y a tout ce trauma qui est encore là. Et Cynthia Erivo l'a clairement vécu parce qu'elle vient du peuple noir, de la communauté noire, et elle est certainement afro-latino, je crois, quelque chose comme ça. Alors, vendredi soir dernier, la star de Wicked, Cynthia Erivo, a surpris une salle pleine de spectateurs à l'Odéon Leicester Square, dans sa ville natale de Londres. Ben voilà, elle est d'Angleterre. Lorsque l'actrice est entrée sur la petite scène, le public a éclaté en cris d'une intensité qui rivalisait avec les notes aiguës d'Elphaba. Cette tournée a été la plus incroyable et c'est probablement la partie la plus incroyable, a-t-elle déclaré. Vous êtes l'un des premiers à venir voir ce film et je voulais vous remercier personnellement. Erivo a fait des remarques brèves et concises, concluant par un clin d'œil à l'une des répliques les plus célèbres d'Elphaba, tirée de la comédie musicale à succès Le rose et le vert vont bien ensemble. En effet, les couleurs caractéristiques des protagonistes du film sont devenues dorées alors que Wicked a atteint la première place du box-office mondial avec 165 millions de dollars, battant ainsi des records pour le meilleur démarrage pour un film basé sur une adaptation de Broadway. Donc apparemment ça cartonne. J'avais cru que c'était pas trop ça, mais apparemment ça cartonne. On peut facilement s'identifier hein, aux personnes concernées. Hein. À la sorcière, à Ariana Grande, à Cynthia, on peut s'identifier clairement. Surtout si ça parle de la différence. Les gens se sentent surtout de nos jours extrêmement différents, pas reconnus dans leur individualité, etc., etc. Une grande partie du succès peut être attribuée à l'alchimie à l'écran d'Erivo avec sa costard Ariana Grande, alors qu'elle a incarné les sorcières les plus célèbres d'Oz, Elphaba, plus tard connue sous le nom de la méchante sorcière de l'Ouest, et Galinda, plus tard Glinda la Bonne. Et à la façon dont elles ont montré ce lien tout en faisant la promotion du film dans le monde entier. Mais clairement, Ariana Grande étant une star, elle est constamment critiquée pour son physique, pour ceci, pour cela. On lui reproche d'être trop maigre, d'être anorexique, ou d'être trop ceci, ou d'être trop cela. Cynthia Erivo, je n'ai pas besoin, je vous ai déjà tout expliqué. Il va sans dire que clairement, ça crée un lien profond, une connexion. Et je pense que ce film voulait mettre l'accent sur ça. Après, la symbolique derrière, vous allez me dire, moi, je vois toujours des symboles partout, mais bien sûr, hein, le monde est dirigé par les francs-maçons, sans tomber dans la théorie des complots, par les religions aussi, la spiritualité, et c'est beaucoup de symbolique. Hein. Donc, clairement, tu mets une femme noire, une femme whitey, qui créent un lien autre sur leurs différences, leur couleur de peau, leurs privilèges, c'est toujours les émotions, les traumas. C'est là où, en tout cas, on se retrouve. Hein. Clairement, tu as été abandonné, j'ai été abandonné. Tu sois blanche ou noire, on t'a pas aimé, on t'a abandonné. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais si nous laissons de la place aux paroles des machins Gravity, je sais pas quoi, il y a une raison. En plus du talent vocal générationnel des rivaux, la chanson sonne différemment quand elle le chante à tue-tête parce que sous tout ce vers se cache une femme noire qui... Bah oui. C'est le genre de distinction qui ne devrait pas avoir d'importance, mais étant donné que Wicked est une allégorie de la nature arbitraire du racisme et de la discrimination, absolument, il y a quelque chose de particulièrement impactant dans le fait que le personnage soit interprété par une personne de couleur qui est intimement consciente de l'oppression d'Elphaba et de sa lutte quotidienne contre elle. Qui plus est, bon, après ça, c'est un autre détail, mais celui qui a écrit Wicked, il est probable qu'il a écrit ce livre à une époque où il était peut-être difficile de parler de la femme noire et des discriminations qu'elle peut subir. Ou peut-être de l'homosexualité, je ne sais pas, mais je pense plutôt que peut-être il voulait parler de la femme noire ou d'une femme qui n'est pas d'une couleur blanche. Mais ne pouvant peut-être pas le faire, moi c'est mon avis, après je peux me tromper, hein, vous savez, le faire à cette époque-là, parce que ça allait pas être sous-entendu, compris, ben, il a trouvé une symbolique forte, et la sorcellerie, ben, ça marche toujours, hein. Et puis c'est vrai, les sorcières à travers l'histoire ont été beaucoup opprimées, discriminées, excepté en Afrique où on aime aller les consulter, les voir, elles font partie intégrante de notre quotidien. On s'en plaint allègrement, mais en tout cas, on va quand même les consulter, quand même les voir. Ça fait de la manne financière clairement aux pasteurs, aux imams et tout le tintouin, parce que si il n'y avait pas les sorcelleries, les gangas, les marabouts qui créent, entre guillemets, parce que c'est une question de perception de chacun, hein, de troubles, ben, ils auraient plus de boulot. Bon, on ira à l'église prier, mais bon, ce serait pas la même chose. C'est quand même plus intéressant quand il y a les délivrances, quand il y a la petite histoire que ma mère était une sorcière, mon enfant était une sorcière, la mamie là-bas était une sorcière. J'ai croisé, c'est beaucoup plus enrichissant et intéressant. Voilà, chacun son business. Comme je disais, c'est une allégorie de la nature arbitraire du racisme et de la discrimination. Il y a quelque chose de particulièrement impactant dans le fait que le personnage soit interprété par une personne de couleur qui est intimement consciente de l'oppression d'Elphaba et de sa lutte quotidienne contre elle. C'est pour ça que les deux pleuraient constamment. Et je pense qu'elles n'avaient pas le droit, ou peut-être elles l'ont fait, je peux regarder tous leurs trucs, de parler de ce biais-là, parce que ça allait tout de suite rentrer dans du communautarisme, dans de la lutte Black Lives Matter, noir, etc. Et c'était pas l'objectif du film, en fait. Ça doit toucher tout le monde. Et c'est clair que c'est pas parce que c'est une femme noire qu'il faut se concentrer que sur la femme noire. Wicked n'a pas été écrit spécialement pour la femme noire, même si il est probable que ça l'a été. Ça a été écrit pour toutes les personnes qui vivent une différence, qui se sentent pas aimées, rejetées, discriminées, pas acceptées, tout simplement. Et Rivo est la deuxième femme noire à incarner Elphaba. Ben voilà la deuxième femme noire dans une production majeure de Wicked. Alexia Kadim a été la première femme noire à incarner le personnage à plein temps. Kadim a joué dans la production du West de 2008 à 2010 et a repris le rôle en 2023. Mais avec la sortie mondiale en salle de Wicked, la version des Rivaux sera l'alphabet la plus regardée à ce jour. Ben parce que certainement, de nos jours, on est beaucoup plus à même d'entendre les souffrances et les blessures de la femme noire aussi. J'espère que ce sera une sorte de lettre d'amour à toutes les personnes qui se sentent différentes et qui ne se sentent pas à leur place. À toutes les femmes noires qui sont entrées dans une pièce et ont eu l'impression de ne pas être les bienvenues. Clairement, je te comprends. Ça m'arrive tellement, ce truc. À toutes celles qui sont entrées dans une pièce et ont eu l'impression de ne pas être les bienvenues, je suis vraiment heureuse d'être le canal par lequel ce personnage a été présenté au monde. L'un des ajouts les plus marquants de la version cinématographique de Wicked est l'extinction de l'histoire d'Elphaba, afin que le public puisse être témoin du harcèlement et du rejet auquel elle a été confrontée lorsqu'elle était petite, jouée par Caris Musongol, 10 ans, puis au point culminant de Defying Gravity, qui sert de finale épique de la partie 1. Elphaba, surtout face à elle-même, plus jeune, alors qu'elle embrasse le super pouvoir qui a toujours été en elle et apprend à s'envoler. Ça, c'est l'empowerment de la femme et de la femme noire. J'ai l'impression d'avoir reçu ce don incroyable d'un personnage dont la raison d'être est de montrer que toute votre différence est ce qui vous rend spécial. C'est ce que je dis toujours dans ma chaîne, mais c'est pas facile à l'intégrer, car quand pendant des siècles et des siècles et des siècles, on t'a dit que t'es pas belle, t'es moche, t'es très négroïde, ta couleur de peau, c'était nul, nanana, bah, ça va mettre du temps, c'est pas si simple. Vous pouvez dépasser les attentes de quiconque, vous pouvez être tout ce que vous êtes censé être, et la recherche de cet objectif peut être difficile, mais quand cela se produit, cela peut être vraiment libérateur, vraiment beau. Et je pense que ben, les deux, durant le tournage, elles ont dû parler de tout leur trauma, etc. Ce qui est nécessaire dans un rôle d'acteur pour pouvoir pleinement s'approprier le film, les rôles. Et forcément, ça crée un lien. Elles se sont confiées des choses qu'elles ont peut-être confiées à personne. Mais qu'elles étaient toutes les deux à même d'entendre, parce que ben, elles doivent vivre certaines différences. Le rôle de
Ariana, c'était une bonne, ben les bonnes vivent énormément de discrimination et tout le tintouin. Les bonnes, les domestiques, femmes de ménage, les petites mains, les trucs comme ça. La relation des rivaux avec la situation difficile du personnage rejoint les thèmes centraux de la comédie musicale. Lorsque nous avons créé Wicked pour la scène, nous savions que nous créions un monde. Voilà. Bon, bref, tout là-bas, vous avez compris. Euh, Voilà. Et puis, elle a une super voix apparemment de soprano. Et quand elle est partie faire le casting, ils ont su que c'était elle. Un acteur apporte toujours des morceaux de sa vie au personnage qu'il crée, clairement. Il est donc difficile de distinguer son parcours en tant que femme noire, Kir, où elle s'est sentie comme une autre, comme une étrangère, comme ne faisant pas partie du centre, d'être à l'extérieur, de regarder à l'intérieur. Absolument. Combien de femmes noires ne ressentent pas ça? Tellement de femmes noires. Lui, il a constaté sur le plateau de tournage la manière dont le parcours personnel des rivaux a influencé son jeu d'actrice, clairement. Une partie de cette douleur et de cette émotion authentique vient du fait qu'elle en a fait l'expérience de sa vie. Et la joie, quand elle pense qu'il a possibilité d'en faire partie, de ce cas précis, rencontrer le magicien, elle joue cela de manière très authentique. Voilà. Après, il y a eu des discussions, apparemment, sur son apparence. Et Rivaux voulait s'assurer que la couleur verte du personnage ne cache pas sa noirceur. Intéressant, bien sûr. Je ne voulais pas m'éloigner d'Elphaba. Je voulais relier les deux. Bah oui, c'est clair, c'est encore plus puissant. C'est quand même plus puissant lorsque la communauté noire te soutient, clairement. Mais si tu caches le noir, ça va être compliqué. Elle a donc ajouté quel élément pour que les femmes noires puissent s'identifier, notamment les ongles longs des personnages et une tête pleine de micro-tresses. Clairement. Ouais, j'avoue, elle a super raison. Surtout les femmes noires du ghetto. Parce que, on va dire la vérité, ça peut être tous des Michelle Obama, c'est tous des Oprah. Oprah était une ancienne, toi, elle l'est plus. Elle a un profil plus compliant. Donc clairement, celles qui sont les plus discriminées de nos jours, c'est les filles du ghetto. Clairement, les femmes noires du ghetto sont les plus discriminées, pour citer que les femmes noires. Après, on a tous les latinas, les asiatiques tout le temps. Mais les filles du ghetto sont les plus discriminées. Et les femmes blanches du ghetto, manifestement, sont beaucoup plus discriminées que les femmes blanches de bonne famille, etc. Les ongles d'Elphaba ont également été inspirés par Margaret Hamilton, qui a joué la méchante sorcière dans Le Magicien d'Oz, etc. C'est son visage, il y a une ombre et elle a des cerfs en avant. Pour pouvoir... Bon, bref, voilà. Elle a expliqué le pourquoi du comment, et c'est ce que j'avais compris, moi, dès d'emblée. Et c'est pour ça qu'elle pleurait comme des madeleines tout le temps, parce que elles ont dû s'asseoir, faire kumbaya, raconter leurs souffrances, voilà. Et tout ça, il y a beaucoup de symbolique. Surtout aux États-Unis, on va parler des States, ce contexte si particulier, les États-Unis, où les Noirs ne parviennent pas à guérir du traumatisme de l'esclavage. Ils en font tout un tas de livres, il y a même des thérapeutes spécialisés dans ça, les stress post-traumatiques de l'esclavage. Et je pense que la symbolique où les deux sont liés, se soutiennent à un art, même si Ariana est blanche, italienne, elle a vécu aussi des discriminations, forcément. C'est une manière de essayer de réunir ces deux Amériques-là. Je pense que c'est un peu le message en vous que les gens souhaiteraient. Parce que je l'ai toujours dit. Ils pourront faire ce qu'ils veulent, ils vont rester sur le même continent, c'est forcé. Et vous n'allez pas rentrer en Afrique. Clairement, très peu le feront. Donc autant se comprendre avec le blanc, hein. C'est le whitey, hein, c'est clair. Et moi, je vois que la symbolique aussi est là, cette volonté. Maintenant, pour moi, ça c'est mon avis, ils ont compris qu'avec les hommes noirs, c'est un peu plus compliqué avec tout ce qu'ils leur ont fait. Mais avec la femme noire, c'est peut-être possible parce qu'elle a fait des études, elle fait carrière, elle a une plus grande capacité et possibilité de faire partie de la bourgeoisie. Donc, avec elle, il y a peut-être moyen de discuter, de trouver des solutions, des consensus. Et en plus, c'est la plus réfractaire à s'ouvrir. Mais finalement, au vu de tout ce qui se passe dans la communauté noire, tout ce qu'elle subit de discrimination, etc., elle sera peut-être amenée à le faire et certaines le font de plus en plus. Parce qu'il en va de sa survie aussi. Bon, ça, c'était mon analyse.